quand A descend de 5 cm, alors B monte, voilà, de la même distance. C'est ça qu'il faut surtout comprendre. Lorsque A descend de 5 cm, donc B monte de 5 cm. Voilà. Bien, maintenant, ça veut dire quoi? Que le travail du poids, donc de A, le poids pour A, donc PA, donc ce sera MA fois G fois H, HA, mais HA égale à 5 mètres, 5 cm plutôt. Voilà, mais pour B, pour trouver la hauteur H, donc il parcourt une distance D sur le plan incliné. Donc voilà la hauteur H en rouge. L'angle alpha, on le trouve ici. Donc cette hauteur H donc sera donc égale à D que multiplie le cosinus de l'angle alpha. Donc voilà. H égale D cos alpha. L'angle alpha, on le trouve ici. Donc voilà HB. Donc si A descend de 5 cm, donc B monte donc de, n'est-ce pas, de D cosinus de alpha. Mais alpha ici est l'angle formé par, n'est-ce pas, la verticale et le plan. C'est tout. Si alpha était ici, on aurait sinus. Voilà. Maintenant, le travail du poids PA, c'est MAG, HA. On fait une simple application numérique. Voilà. Pour PB, ça fait donc moins MG H de B. Voilà, qui est égal à moins MGD cos alpha. Voilà. Donc voilà PB. Donc le travail de PB. Donc voilà donc les travaux donc de PA et de PB. J'espère que vous avez bien compris pour les travaux. Alors maintenant, calcul du travail de la tension T, il n'y a pas de problème, on écrit toujours la formule. Le travail de la tension T de x1 à x2 est égal à 1 demi de kx1 carré moins x2 carré. Alors, la position initiale, l'allongement initial, c'est l'allongement à l'équilibre, c'est les x0. L'allongement final, c'est l'allongement donc à l'équilibre plus la distance des 5 cm. Ce qui donne donc 15 cm plus 20 cm. 15 parce que x0 égale 15 cm. Voilà, donc l'allongement à l'équilibre c'était 15 cm. Maintenant, on y ajoute la distance donc de 5 cm. Cela fait donc 20 cm x2. Et on fait une simple application numérique. x1 égale 15, x2 égale 20. Voilà. Et on convertit. On a le travail donc de la tension qui est un travail résistant. Ça montre aussi que lorsqu'on tire, n'est-ce pas, A vers le bas, donc B monte, la tension T du ressort effectue un travail résistant, il est opposé en sens contraire, donc T est dirigé vers le bas. J'espère que vous avez très bien compris. Alors maintenant, nous allons calculer le travail de l'opérateur. On reprend un peu les forces tout simplement pour voir, n'est-ce pas, le travail de la force exercée par l'opérateur. Alors ici, lorsqu'on prend, n'est-ce pas, le système comme étant l'ensemble, c'est plus simple. On prend l'ensemble comme système, l'ensemble donc solide A, solide B et le fil. Voilà. Donc dans ce cas, si on prend l'ensemble comme système, on enlève maintenant les tensions. Les tensions TA et TB deviennent des forces intérieures. Donc si on prend l'ensemble comme système, donc les tensions, on ne va pas en prendre compte. Voilà. On va les enlever. Autrement dit, quand on prend donc l'ensemble comme système, les forces qui s'exercent sont le poids PB, PA plutôt, le poids PB, la réaction normale et la tension TR du ressort. Voilà. Plus maintenant la force exercée par l'opérateur au point A. Alors pour trouver le travail de l'opérateur est tel que la somme des forces est égale au vecteur nul. Cela veut dire quoi? Que donc le travail de l'opérateur, il va compenser le travail de PB, le travail de PA et le travail donc de la tension T du ressort.
la réaction normale, lui, effectue un travail, n'est-ce pas, résistant. Autrement dit, un travail nul. Voilà. Autrement dit, donc, le travail de l'opérateur n'est rien d'autre que l'opposé de la somme des travaux des forces, donc de PB, de PA et de TB. Voilà, système ensemble, donc les forces sont PA, PB, n'est-ce pas? La tension T, la réaction normale, donc la somme des travaux de toutes ces forces est égale à 0. Voilà, et on cherche le travail de l'opérateur en transposant tout simplement. Voilà. Donc on a calculé tous ces travaux. Rappelez-vous le travail de PA, le travail de PB, le travail de la tension T du ressort. Et on fait simplement, n'est-ce pas, on remplace tout simplement et on obtient le travail de la force, n'est-ce pas, exercée par l'opérateur. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc il fallait comprendre que lorsqu'on prend l'ensemble comme système, les forces sont PA, PB, la force exercée par l'opérateur, la tension du ressort et la réaction normale. Le travail exercé par l'opérateur, il est de telle sorte que la somme des travaux des forces soit égale au vecteur nul. Voilà. Les travaux, on les avait déjà calculés. On ne fait que donc remplacer. Voilà. Maintenant, nous en allons donc au bonus. Voilà, il y a un bonus ici, qui est cet exercice-là. Une glissière est formée de deux parties. N'est-ce pas, figure ci-contre, AB est rectiligne et plutôt plan incliné de 30 degrés par rapport à l'horizontale. De longueur AB égale L égale 1 mètre. BC est une portion de cercle de centre O et de rayon R égale 2 mètres. Et d'angle θ0 égale OC, OB égale à 60 degrés. Dans tout le problème, on prendra G égale 10 mètres secondes par seconde au carré. Et on considérera les frottements comme négligeables. Un solide ponctuel de masse M égale 100 grammes quitte A et arrive en B. De 1, déterminer le travail du poids du solide à B. De 2, le solide aborde la partie circulaire, déterminer le travail de son poids de B à M. Nota bene, on prendra θ égale 30 degrés. Voilà, je vous conseillerais de suivre quand même le bonus, surtout quand il s'agira de trouver ou de calculer le travail du poids P entre le point B et le point M. Voilà. Alors maintenant, déterminons le travail donc du poids entre le point A et le point B. Voilà, de A à B, le solide descend. Donc le travail du poids, ça fait MGH. Voilà, pour avoir H, comme d'habitude, on trace les horizontales passant par A et B. Et on a H, voilà. Du coup, H appartient à un triangle rectangle, donc formé par A, B et ce point-là. Ça fait donc AB sinus 30 degrés. Voilà, c'est AB sinus 30. Donc le travail du poids donne donc MGL sinus de 30 degrés. En application numérique, on obtient donc 0,5 joules. Voilà. Maintenant, le travail du poids de B à M, on trace toujours l'horizontale passant par P, l'horizontale passant par M, et on obtient la hauteur H. Voilà, la hauteur H est là. Donc, quand vous voulez faire apparaître H, vous tracez l'horizontale passant par le premier point, l'horizontale passant par le deuxième, la distance qui les sépare est H. Ici, dans ce problème, il y a une petite remarque à faire. Ici, pour trouver H, on va projeter B suivant cette horizontale-là. Voilà. On va le faire aussi quand on le projette. Quand on projette B suivant cette horizontale-là, on a un point ici B'. Dans ce triangle-là, formé par ce point O et ce point-là, donc nous avons un rectangle ici. L'angle, c'est 60 degrés, qui est opposé à cette distance-là. Voilà, donc cette distance, regardez-le bien, il donne R sinus de 60 degrés. Voilà. Mais maintenant, regardez, on va aussi exprimer cette distance-là. On va projeter M. Voilà, suivant la verticale, suivant aussi l'horizontale, OC. Voilà. On va utiliser aussi le triangle formé par M, O et ce point-là. Voilà ce triangle. Ça, c'est l'hypoténuse, c'est R. L'angle, c'est cette fois-ci, c'est θ ici. Voilà, du coup, ce segment-là donne R sinus θ. Voilà, ça c'est R sinus θ. Ça c'est R sinus 60. On va voir que cette hauteur H là n'est rien d'autre que cette distance moins celle-là. Voilà. Donc cette distance là ajoutée de H donne tout ça. Voilà.
donc H n'est rien d'autre que ceci, R sinus 60 moins R sinus θ. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, donc on obtient R facteur de sinus 60 moins sinus θ. Du coup, le travail du poids, nous l'avons. Voilà, donc un petit bonus pour la détermination de la hauteur H lorsque vous avez un tel cas de figure, assez intéressant. Et on trouve donc que ça fait donc 0,732 joules. Donc voilà donc la fin donc de cette belle vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir n'est-ce pas, les autres vidéos. Je vous remercie. Quand A descend de 5 cm, alors B monte, voilà, de la même distance. C'est ça qu'il faut surtout comprendre. Lorsque A descend de 5 cm, donc B monte de 5 cm. Voilà. Bien, maintenant, ça veut dire quoi? Que le travail du poids, donc de A, le poids pour A, donc PA, donc ce sera MA fois G fois H, HA, mais HA égale à 5 mètres, 5 cm plutôt. Voilà, mais pour B, pour trouver la hauteur H, donc il parcourt une distance D sur le plan incliné. Donc voilà la hauteur H en rouge. L'angle alpha, on le trouve ici. Donc cette hauteur H donc sera donc égale à D que multiplie le cosinus de l'angle alpha. Donc voilà. H égale D cos alpha. L'angle alpha, on le trouve ici. Donc voilà HB. Donc si A descend de 5 cm, donc B monte donc de, n'est-ce pas, de D cosinus de alpha. Mais alpha ici est l'angle formé par, n'est-ce pas, la verticale et le plan. C'est tout. Si alpha était ici, on aurait sinus. Voilà. Maintenant, le travail du poids PA, c'est MAG, HA. On fait une simple application numérique. Voilà. Pour PB, ça fait donc moins MG H de B. Voilà, qui est égal à moins MGD cos alpha. Voilà. Donc voilà PB. Donc le travail de PB. Donc voilà donc les travaux donc de PA et de PB. J'espère que vous avez bien compris pour les travaux. Alors maintenant, calcul du travail de la tension T, il n'y a pas de problème, on écrit toujours la formule. Le travail de la tension T de x1 à x2 est égal à 1 demi de kx1 carré moins x2 carré. Alors, la position initiale, l'allongement initial, c'est l'allongement à l'équilibre, c'est les x0. L'allongement final, c'est l'allongement donc à l'équilibre plus la distance des 5 cm. Ce qui donne donc 15 cm plus 20 cm. 15 parce que x0 égale 15 cm. Voilà, donc l'allongement à l'équilibre c'était 15 cm. Maintenant, on y ajoute la distance donc de 5 cm. Cela fait donc 20 cm x2. Et on fait une simple application numérique. x1 égale 15, x2 égale 20. Voilà. Et on convertit. On a le travail donc de la tension qui est un travail résistant. Ça montre aussi que lorsqu'on tire, n'est-ce pas, vers le bas, donc B monte, la tension T du ressort effectue un travail résistant. Il est opposé en sens contraire, donc T est dirigé vers le bas. J'espère que vous avez très bien compris. Alors maintenant, nous allons calculer le travail de l'opérateur. On reprend un peu les forces tout simplement pour voir, n'est-ce pas, le travail de la force exercée par l'opérateur. Alors ici, lorsqu'on prend, n'est-ce pas, le système comme étant l'ensemble, c'est plus simple. On prend l'ensemble comme système, l'ensemble donc solide A, solide B et le fil. Voilà. Donc dans ce cas, si on prend l'ensemble comme système, on enlève maintenant les tensions. Les tensions TA et TB deviennent
des forces intérieures. Donc si on prend l'ensemble comme système, donc les tensions, on ne va pas en prendre compte. Voilà. On va les enlever. Autrement dit, quand on prend donc l'ensemble comme système, les forces qui s'exercent sont le poids PB, PA plutôt, le poids PB, la réaction normale et la tension TR du ressort. Voilà. Plus maintenant, la force exercée par l'opérateur au point A. Alors, pour trouver le travail de l'opérateur est tel que la somme des forces est égale au vecteur nul. Cela veut dire quoi? Que donc, le travail de l'opérateur, il va compenser le travail de PB, le travail de PA et le travail donc de la tension T du ressort. La réaction normale, lui, effectue un travail, n'est-ce pas, résistant. Autrement dit, un travail nul. Voilà. Autrement dit, donc, le travail de l'opérateur n'est rien d'autre que l'opposé de la somme des travaux des forces, donc de PB, de PA et de TB. Voilà, système ensemble, donc les forces sont PA, PB, n'est-ce pas? La tension T, la réaction normale, donc la somme des travaux de toutes ces forces est égale à 0. Voilà, et on cherche le travail de l'opérateur en transposant tout simplement. Voilà. Donc on a calculé tous ces travaux. Rappelez-vous le travail de PA, le travail de PB, le travail de la tension T du ressort. Et on fait simplement, n'est-ce pas, on remplace tout simplement et on obtient le travail de la force, n'est-ce pas, exercée par l'opérateur. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc il fallait comprendre que lorsqu'on prend l'ensemble comme système, les forces sont PA, PB, la force exercée par l'opérateur, la tension du ressort et la réaction normale. Le travail exercé par l'opérateur, il est de telle sorte que la somme des travaux des forces soit égale au vecteur nul. Voilà. Les travaux, on les avait déjà calculés. On ne fait que donc remplacer. Voilà. Maintenant, nous en allons donc au bonus. Voilà, il y a un bonus ici, qui est cet exercice-là. Une glissière est formée de deux parties. N'est-ce pas, figure ci-contre, AB est rectiligne et plutôt plan incliné de 30 degrés par rapport à l'horizontale. De longueur AB égale L égale 1 mètre. BC est une portion de cercle de centre O et de rayon R égale 2 mètres et d'angle θ0 égale OC, OB égale à 60 degrés. Dans tout le problème, on prendra G égale 10 mètres secondes par seconde au carré. Et on considérera les frottements comme négligeables. Un solide ponctuel de masse M égale 100 grammes quitte A et arrive en B. De 1, déterminer le travail du poids du solide à B. De 2, le solide aborde la partie circulaire, déterminer le travail de son poids de B à M. Nota bene, on prendra θ égale 30 degrés. Voilà, je vous conseillerais de suivre quand même le bonus, surtout quand il s'agira de trouver ou de calculer le travail du poids P entre le point B et le point M. Voilà. Alors maintenant, déterminons le travail donc du poids entre le point A et le point B. Voilà, de A à B, le solide descend. Donc le travail du poids, ça fait MGH. Voilà, pour avoir H, comme d'habitude, on trace les horizontales passant par A et B. Et on a H, voilà. Du coup, H appartient à un triangle rectangle, donc formé par A, B et ce point-là. Ça fait donc AB sinus 30 degrés. Voilà, c'est AB sinus 30. Donc le travail du poids donne donc MGL sinus de 30 degrés. En application numérique, on obtient donc 0,5 joules. Voilà. Maintenant, le travail du poids de B à M, on trace toujours l'horizontale passant par P, l'horizontale passant par M, et on obtient la hauteur H. Voilà, la hauteur H est là. Donc, quand vous voulez faire apparaître H, vous tracez l'horizontale passant par le premier point, l'horizontale passant par le deuxième, la distance qui les sépare est H. Ici, dans ce problème, il y a une petite remarque à faire. Ici, pour trouver H, on va projeter B suivant cette horizontale-là. Voilà. On va le faire aussi quand on projette B suivant cette horizontale-là. On a un point ici B'. Dans ce triangle-là, formé par ce point O et ce point-là, donc nous avons le rectangle ici. L'angle, c'est 60 degrés, qui est opposé à cette distance-là. Voilà, donc cette distance, regardez-le bien, il donne R sinus de 60 degrés. Voilà.
Bien, maintenant, regardez, on va aussi exprimer cette distance-là. On va projeter M. Voilà, suivant la verticale, suivant aussi horizontale, OC. Voilà. On va utiliser aussi le triangle formé par MO et ce point-là. Voilà ce triangle. Ça, c'est l'hypoténuse, c'est R. L'angle, c'est cette fois-ci, c'est θ ici. Voilà, du coup, ce segment-là donne R sinus θ. Voilà, ça c'est R sinus θ. Ça c'est R sinus 60. On va voir que cette hauteur H là n'est rien d'autre que cette distance moins celle-là. Voilà. Donc cette distance-là, ajoutée de H, donne tout ça. Voilà. Donc H n'est rien d'autre que ceci, R sinus 60 moins R sinus θ. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, donc on obtient R facteur de sinus 60 moins sinus θ. Du coup, le travail du poids, nous l'avons. Voilà, donc un petit bonus pour la détermination de la hauteur H lorsque vous avez un tel cas de figure. Assez intéressant. Et on trouve donc que ça fait donc 0,732 joules. Donc voilà donc la fin donc de cette belle vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir, n'est-ce pas, les autres vidéos. Je vous remercie. Quand A descend de 5 cm, alors B monte, voilà, de la même distance. C'est ça qu'il faut surtout comprendre. Lorsque A descend de 5 cm, donc B monte de 5 cm. Voilà. Bien, maintenant, ça veut dire quoi? Que le travail du poids, donc de A, le poids pour A, donc PA, donc ce sera MA fois G fois H, HA, mais HA égale à 5 mètres, 5 cm plutôt. Voilà, mais pour B, pour trouver la hauteur H, donc il parcourt une distance D sur le plan incliné. Donc voilà la hauteur H en rouge. L'angle alpha, on le trouve ici. Donc cette hauteur H donc sera donc égale à D que multiplie le cosinus de l'angle alpha. Donc voilà. H égale D cos alpha. L'angle alpha, on le trouve ici. Donc voilà HB. Donc si A descend de 5 cm, donc B monte donc de, n'est-ce pas, de D cosinus de alpha. Mais alpha ici est l'angle formé par, n'est-ce pas, la verticale et le plan. C'est tout. Si alpha était ici, on aurait sinus. Voilà. Maintenant, le travail du poids PA, c'est MAGHA. On fait une simple application numérique. Voilà. Pour PB, ça fait donc moins MG H de B. Voilà, qui est égal à moins MGD cos alpha. Voilà. Donc voilà PB. Donc le travail de PB. Donc voilà donc les travaux donc de PA et de PB. J'espère que vous avez bien compris pour les travaux. Alors maintenant, calcul du travail de la tension T, il n'y a pas de problème, on écrit toujours la formule. Le travail de la tension T de x1 à x2 est égal à 1 demi de kx1 carré moins x2 carré. Alors, la position initiale, l'allongement initial, c'est l'allongement à l'équilibre, c'est les x0. L'allongement final, c'est l'allongement donc à l'équilibre plus la distance des 5 cm. Ce qui donne donc 15 cm plus 20 cm. 15 parce que x0 égale 15 cm. Voilà, donc l'allongement à l'équilibre c'était 15 cm. Maintenant, on y ajoute la distance donc de 5 cm. Cela fait donc 20 cm x2. Et on fait une simple application numérique. x1 égale 15, x2 égale 20. Voilà. Et on convertit. On a le travail donc de la tension qui est un travail résistant. Ça montre aussi que lorsqu'on tire, n'est-ce pas, A vers le bas, donc B monte, la tension T du ressort effectue un travail résistant, il est opposé en sens contraire, donc T est dirigé vers le bas. J'espère que vous avez très bien compris.
Alors maintenant, nous allons calculer le travail de l'opérateur. On reprend un peu les forces tout simplement pour voir, n'est-ce pas, le travail de la force exercée par l'opérateur. Alors ici, lorsqu'on prend, n'est-ce pas, le système comme étant l'ensemble, c'est plus simple. On prend l'ensemble comme système, l'ensemble donc solide A, solide B et le fil. Voilà. Donc dans ce cas, si on prend l'ensemble comme système, on enlève maintenant les tensions. Les tensions TA et TB deviennent des forces intérieures. Donc si on prend l'ensemble comme système, donc les tensions, on ne va pas en prendre compte. Voilà. On va les enlever. Autrement dit, quand on prend donc l'ensemble comme système, les forces qui s'exercent sont le poids PB, PA plutôt, le poids PB, la réaction normale et la tension TR du ressort. Voilà. Plus maintenant la force exercée par l'opérateur au point A. Alors pour trouver le travail de l'opérateur est tel que la somme des forces est égale au vecteur nul. Cela veut dire quoi? Que donc le travail de l'opérateur, il va compenser le travail de PB, le travail de PA et le travail donc de la tension T du ressort. La réaction normale, lui, effectue un travail, n'est-ce pas, résistant. Autrement dit, un travail nul. Voilà. Autrement dit, donc, le travail de l'opérateur n'est rien d'autre que l'opposé de la somme des travaux des forces, donc de PB, de PA et de TB. Voilà, système ensemble, donc les forces sont PA, PB, n'est-ce pas? La tension T, la réaction normale, donc la somme des travaux de toutes ces forces est égale à 0. Voilà, et on cherche le travail de l'opérateur en transposant tout simplement. Voilà. Donc on a calculé tous ces travaux. Rappelez-vous le travail de PA, le travail de PB, le travail de la tension T du ressort. Et on fait simplement, n'est-ce pas, on remplace tout simplement et on obtient le travail de la force, n'est-ce pas, exercée par l'opérateur. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc il fallait comprendre que lorsqu'on prend l'ensemble comme système, les forces sont PA, PB, la force exercée par l'opérateur, la tension du ressort et la réaction normale. Le travail exercé par l'opérateur, il est de telle sorte que la somme des travaux des forces soit égale au vecteur nul. Voilà. Les travaux, on les avait déjà calculés. On ne fait que donc remplacer. Voilà. Maintenant, nous en allons donc au bonus. Voilà, il y a un bonus ici, qui est cet exercice-là. Une glissière est formée de deux parties. N'est-ce pas, figure ci-contre, AB est rectiligne et plutôt plan incliné de 30 degrés par rapport à l'horizontale. De longueur AB égale L égale 1 mètre. BC est une portion de cercle de centre O et de rayon R égale 2 mètres et d'angle θ0 égale OC, OB égale à 60 degrés. Dans tout le problème, on prendra G égale 10 mètres secondes par seconde au carré. Et on considérera les frottements comme négligeables. Un solide ponctuel de masse M égale 100 grammes quitte A et arrive en B. De 1, déterminer le travail du poids du solide à B. De 2, le solide aborde la partie circulaire, déterminer le travail de son poids de B à M. Nota bene, on prendra θ égale 30 degrés. Voilà, je vous conseillerais de suivre quand même le bonus, surtout quand il s'agira de trouver ou de calculer le travail du poids P entre le point B et le point M. Voilà. Alors maintenant, déterminons le travail donc du poids entre le point A et le point B. Voilà, de A à B, le solide descend. Donc le travail du poids, ça fait MGH. Voilà, pour avoir H, comme d'habitude, on trace les horizontales passant par A et B. Et on a H, voilà. Du coup, H appartient à un triangle rectangle, donc formé par A, B et ce point-là. Ça fait donc AB sinus 30 degrés. Voilà, c'est AB sinus 30. Donc le travail du poids donne donc MGL sinus de 30 degrés. En application numérique, on obtient donc 0,5 joules. Voilà. Maintenant, le travail du poids de B à M, on trace toujours l'horizontale passant par P, l'horizontale passant par M, et on obtient la hauteur H. Voilà, la hauteur H est là. Donc, quand vous voulez faire apparaître H, vous tracez l'horizontale passant par le premier point, l'horizontale passant par le deuxième, la distance qui les sépare est H. Ici, dans ce problème,
il y a une petite remarque à faire. Ici, pour trouver H, on va projeter B suivant cette horizontale-là. Voilà. On va le faire aussi quand on le projette. Quand on projette B suivant cette horizontale-là, on a un point ici B'. Dans ce triangle-là formé par ce point O et ce point-là, donc nous avons un rectangle ici. L'angle c'est 60 degrés qui est opposé à cette distance-là. Voilà, donc cette distance, regardez-le bien, il donne R sinus de 60 degrés. Voilà. Mais maintenant, regardez, on va aussi exprimer cette distance-là. On va projeter M. Voilà, suivant la verticale, suivant aussi l'horizontale, OC. Voilà. On va utiliser aussi le triangle formé par M, O et ce point-là. Voilà ce triangle. Ça, c'est l'hypoténuse, c'est R. L'angle, c'est cette fois-ci, c'est θ ici. Voilà, du coup, ce segment-là donne R sinus θ. Voilà, ça c'est R sinus θ. Ça c'est R sinus 60. On va voir que cette hauteur H là n'est rien d'autre que cette distance moins celle-là. Voilà. Donc cette distance-là, ajoutée de H, donne tout ça. Voilà. Donc H n'est rien d'autre que ceci, R sinus 60 moins R sinus θ. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, donc on obtient R facteur de sinus 60 moins sinus θ. Du coup, le travail du poids, nous l'avons. Voilà, donc un petit bonus pour la détermination de la hauteur H lorsque vous avez un tel cas de figure assez intéressant. Et on trouve donc que ça fait donc 0,732 joules. Donc voilà donc la fin donc de cette belle vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir n'est-ce pas, les autres vidéos. Je vous remercie.